C'est ça les vacances, avec en sous-titre et pourtant ils reviendront l'an prochain. Le roman de Michel Fremder chez Storycast Éditions. Et c'est aussi notre feuilleton de l'été sur Sud Radio. Bonjour, rebonjour Michel Fremder. Bonjour. Alors, la cohabitation en famille durant les vacances. Faut rappeler-vous, chaque été pendant 15 jours, vous passez de combien à combien? De 2 les grands-parents à 16. C'est-à-dire l'équipe de rugby et son entraîneur. C'est ça. 16 personnes. Alors, les moments rituels durant les vacances d'été, ça parle à beaucoup de gens. La table. On passe beaucoup de temps à table quand même. Hein. Bien sûr. Mais vous l'avez certainement remarqué, Laurence, il n'y a pas de réunion sans qu'à un moment ou à un autre, on parle de table. Même au restaurant. Même au restaurant, on parle de bouffe. Ouais. Donc forcément, quand on se beaucoup de films au cinéma. Hein, bien évidemment, et c'est très important. Alors dans le livre, il y a effectivement de nombreux passages qui ont trait au manger, et puis avec quelques moments assez drôles, parce que chaque année, l'un des 16 doit apporter un plat, ou faire un plat, une recette, mais c'est son plat ou sa recette. C'est-à-dire que quoi? Chaque été Chaque été, oui, cette année, par exemple, dans le livre, c'était le pâté en croûte. Il y en a un qui a amené le meilleur pâté en croûte du monde. Vous faites des concours comme ça en famille? C'est pas un concours, c'est le rituel. Donc, et vous avez toujours... vous savez, c'est un peu comme quand on allait au spectacle dans le temps, on allait voir un artiste, et son tour de chant était vraiment très très bien, mais l'année dernière, c'était quand même mieux. C'était quand même mieux. Et l'année suivante, on trouve que celui de cette année était encore mieux que celui de l'année suivante. C'est comme ça que ça se passe. Et bien là, c'est pareil. Cette année, c'était le pâté en croûte. Et l'un des 16 a apporté le meilleur pâté en croûte du vice-champion du monde. Vous vous amusez bien. Alors, je sais pas, il faut rappeler que c'est toujours un roman, c'est une fiction, mais on se demande si c'est quand même dans la vraie vie de votre famille. Hein, oui, c'est vrai. Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas tout raconté, mais tout est drôle. Tout est drôle. À table, la question qui peut fâcher ou pas. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on mange? On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes goûts, et voilà. Et ça commence dès le petit déjeuner d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange? Dès le petit déjeuner. Alors vous avez les fameux croissants galettes, qui est une invention. Le croissant galette, c'est quand un jour, par mégarde, vous avez amené des croissants et que dans le coffre vous aviez placé les croissants en dessous des litres de Vittel. Oui, d'accord, je vois. Alors effectivement, vous voyez l'état des croissants, mais vous revenez et c'est la nouvelle spécialité du boulanger. Ça s'appelle les croissants galettes. Et vous vous apercevez que les jours suivants, les enfants réclament du croissant galette parce qu'ils ont trouvé ça très bien, les croissants écrasés. Donc derrière, avant de les amener, vous écrasez les croissants et ils sont contents. Et vous avez aussi les croissants cramettes qu'un jour on a oublié dans le four. Ça s'appelle les croissants cramettes. Non mais sérieux, comment on fait, Michel Fremder, quand on passe 15 jours comme ça en vacances, en famille? On sait que voilà, la bouffe, c'est le moment important. Mais voilà, il y a entre les différentes générations, il y en a qui ont 4 ans, 15 ans, 17 ans. Bien sûr. Il y a des véganes dans votre famille? Trop de viande, pas assez de viande? On sait que le barbecue forcément, fait polémique. Vous avez une des 16 qui ne mange pas du tout trop. Bien évidemment. Vous avez celle qui a décidé qu'il ne boirait pas d'alcool du tout. Et ça dure généralement 24 heures. Cette année-là, dans le livre, ça n'a duré que 12 heures. C'est déjà pas mal. Très bien, c'est déjà pas mal. Vous avez ceux qui, évidemment, ne mangent pas les pépins dans les tomates. Vous avez ceux qui n'aiment pas les olives dans la paella. Mais il n'y a pas d'olives dans la paella. Ah bon, je croyais. Vous avez ceux qui n'aiment pas le chorizo dans la paella, bien évidemment, etc., etc., etc. Alors, à chaque fois, vous avez une histoire. Et vous avez la traditionnelle, puisque chaque année, il y a, bien évidemment, le plat du papy. Le plat du papy, c'est quoi le plat du papy? C'est le canard, le fameux canard mulard, puisque pour 16 personnes, vous pouvez pas avoir un seul canard, il n'y a pas de canard assez gros, donc vous avez 2 canards mulards. Le canard mulard, c'est un canard hybride, c'est celui qui sert au foie gras, et c'est un hybride de 2 générations. Le canard mulard, c'est la recette qu'il ne faut pas manquer. Oui. Et vous n'allez pas la manquer, bien évidemment. Et c'est là que malheureusement, il vous manque un ingrédient que votre femme l'a oublié, et vous faites la tête, parce que c'est pas possible qu'on ait oublié ceci ou cela, ça n'existe pas. Et vous avez, au moment où le plat doit être prêt, que l'un des invités dit « Oh, moi, je vais peut-être aller me baigner avant. » Ah non, c'est pas possible, parce que le canard doit se manger saignant, rosé, très... Ah oui, mais moi, je vais me baigner, etc., etc., etc. Sauf que chez vous, dans votre famille, ou dans le bouquin, on ne sait jamais trop, le moment de réconciliation, pour vous, enfin, faut parfois un petit peu, il n'y a pas forcément des couacs, mais c'est là
pétanque, la partie de pétanque. La partie de pétanque, Là, c'est traditionnelle partie de pétanque. Alors, elle commence déjà dans la difficulté. Qui va être avec qui? Moi, je veux être avec un tel. Ah ben non, moi, je veux être avec mon mari. Ah ben non, c'est pas drôle. Alors, si les couples... Non, on va défaire les couples. Alors, vous décidez que ça va être, dans le livre, les hommes contre les femmes. Ah, vous faites ça, vous? Ah oui, on fait ça. Ouais. Et puis, vous avez le petit, qui a 5 ans. Personne ne veut du petit, bien sûr, parce que... Ah oui, mais le petit, qui se saute d'ailleurs, qui a son petit feu sur la langue, il dit, oui, mais moi, je veux être avec un tel, etc. Et homme contre femme, ça donne lieu toujours à quelque chose d'assez extraordinaire. Avec tous les clichés, j'imagine. Avec certains clichés. Et on en profite peut-être comme ça, avec le sourire, pour régler certains petits comptes entre mari, conjoint, ou le papy, et tout. Tout à fait, ou avec Sandrine Rousseau. Ou avec Sandrine Rousseau, puisque Sandrine Rousseau a fait l'objet de quelques phrases joyeuses de l'un des interlocuteurs, bien évidemment. Elle est partout, elle est même dans votre roman. Bien évidemment. C'est ça les vacances de Michel Fremder. C'est un livre, un roman bien sûr, et c'est notre feuilleton de l'été sur Sud Radio. À très vite, Michel Fremder, merci beaucoup.